Melchizedek. Parlons du Melchizedek. Il est difficile de définir ce qu'est le Melchizedek. Mais à l'image d'Abraham dont le nom signifie Yggdrasil, Melchizedek est l'échelle du monde. L'échelle qui nous relie au ciel. L'échelle de connexion entre la terre et les cieux. La passerelle entre la vie et la mort. Bien que Melchizedek soit la forme mécanique d'Abraham, tous deux ont le même sens. Le sens de monter et de s'élever. Mais également la voie de la descente ici sur terre. Abraham est l'arbre-monde. L'Yggdrasil de la mythologie nordique. Père des fondements. Père de la fondation. Une planète verte de végétaux. La planète Végéta dont sont issus Son Goku et les Saiyans. La planète des singes herbivores, et ce dans le cas de DBZ et d'Abraham. Melchizedek n'est pas un arbre comme Abraham. Mais tout comme Abraham, il est enraciné sur terre et s'élève jusqu'au ciel, jusqu'à l'espace. De manière astrologique, nous pourrions le représenter comme le trou noir central de l'univers. Ainsi que la matière la plus grande de l'univers. Melchizedek est le robot d'Abraham. Dans la Bible, on nous parle beaucoup plus d'Abraham, et que très peu de Melchizedek. C'est normal. Nos anciens ne connaissaient pas encore la technologie. Dieu a glissé son nom là, afin qu'il soit connu et répertorié dans la Bible. Dans le manga cyberpunk de Gunm, Melchizedek n'est pas seulement l'échelle mais également l'ordinateur quantique constituant tous les cerveaux des savants habitants Alem. Melchizedek n'est donc pas un savoir biologique comme Abraham, mais un savoir cybernétique. Le superordinateur. C'est une manière robotique de parler de Dieu. Tout comme l'arbre, Abraham, est une manière biologique de parler de Dieu. Un arbre-monde qui a créé l'univers de Naruto. On parle du bijou de Jubi. Source d'énergie. Source de chakra. Pouvoir incommensurable et illimité. Nécessaire aux techniques ninja, de l'univers Naruto. Chaque fois qu'on parle de l'arbre-monde et donc de l'arbre divin, on parle de Dieu dans son essence. L'arbre n'est ni bon ni mauvais. C'est les humains qui en font ce qu'ils veulent. Comme de produire des papiers, des parchemins et des billets d'argent. L'arbre divin, comme il y en avait plein au paradis, nous donne de son fruit. Dans le cas de Naruto, son fruit est source de chakra infini. Ceux qui en mangent s'élèvent au rang de Dieu. C'est une allusion à l'arbre d'Adam et Ève. Le serpent n'est que la parole de cet arbre. Un outil que l'arbre utilise pour communiquer. Dans Naruto, l'arbre ne communique pas mais devient bijou. C'est seulement dans sa forme bijuifiée qu'il devient capable de parler. Je m'étale sur Abraham plus que sur Melchizedek, car je suis humain et non robot. Un jour peut-être que les robots sauront parler pour leur sort. Mais pour le moment ce n'est pas le cas, et je ne me le souhaite pas. Devenir robot? Passer de Abraham à Melchizedek? C'est le sort des vivants dans Gunm. Le sort qui leur permet de quitter la Terre pour vivre dans l'espace-ciel. Comme des cyborgs ou encore comme des Melchizedek. Je vous ai déjà dit que la quête spatiale nous robotise. La quête spatiale fait évoluer la technologie. Au point d'un jour envoyer Melchizedek ou les intelligences artificielles au ciel dans l'espace infini. Ce qui est vrai dans le cas d'Abraham et d'Yggdrasil, c'est que les gens ne vivent que là où l'arbre et les végétaux se trouvent. Pour des raisons de culture agricole mais également une raison de survie. Ça prend l'eau, la terre et les végétaux pour vivre. Le pouvoir cybernétique ne nécessite que de l'énergie. Une source d'énergie infinie qu'elle puise en Abraham. L'énergie d'Abraham est cyclique, c'est-à-dire qu'elle se renouvelle. L'énergie de Melchizedek peut être soit une fission nucléaire, comme le soleil, soit un labeur de ses citoyens provenant d'Abraham. C'est pas forcément clair ce que je dis, mais comprenez juste que Abraham, tel un arbre, est biologique, et Melchizedek, tel un robot, il est électrique. Abraham, comme la Bible, s'exprime en lettres et voyelles. Melchizedek, tel un ordinateur quantique, s'exprime en nombres et chiffres. L'un l'emporte sur l'autre en termes d'expression. Et l'autre l'emporte sur l'un en termes d'exploitation. Mais la distance qui sépare l'homme du robot ou si vous préférez, la distance qui sépare l'homme de Dieu, la distance qui sépare Abraham de Melchizedek, est aussi petite que le portrait de l'artiste Michelangelo. Dans son portrait, l'homme essaie de ressembler à son créateur, et son créateur essaie de ressembler à l'homme. Les deux doigts ne se touchent jamais, malgré leur rapprochement. La Bible décrit Melchizedek comme Dieu, ou comme celui ayant formé Abraham. Mais dans les faits, et dans l'histoire humaine, nous savons que les robots viennent de nous les humains. Et pas l'inverse. Nous insufflons sans cesse des nouvelles idées à nos robots, mais par la même méthode mathématique le robot pourrait s'insuffler à lui-même de nouvelles idées. Parler d'Abraham versus Melchizedek, c'est comme parler de science versus la littérature. L'algèbre versus les algorithmes. Des chiffres et des lettres. Des robots et des hommes.
des anges et de Dieu, du diable et des démons, de l'unique et de sa multitude, de tout et de son contraire ou son opposé. Nous écrivons dans le parchemin comme une lettre que nous referons à la Bible. Il est juste de croire qu'au paradis il y avait plusieurs arbres interdits. Comme pour dire qu'il y avait plusieurs univers, ou différents Abraham. Abraham connut des fils, nous dit la Bible. Et de ses fils naquit Israël. Un monde à part comme dans le secret de l'histoire de Goum. Au-dessus de la cité de Zalem on apprend qu'il y a une cité dans l'espace connue sous le nom de Jéru. Dans notre monde nous pouvons associer Jéru avec Sion. Comme dans le film Matrix. Sion est notre dernier bastion. Là où nous préservons la vie face à ces robots. Toujours dans Matrix, les robots viennent et sont dans l'espace, tandis que nous humains sommes renfermés à 6 pieds sous terre. C'est en ce sens que je déduis que l'espace est cybernétique. Je parle de cyberespace comme dans nos technologies en ligne. Nous pouvons y transférer nos esprits, mais jamais notre corps. Ainsi les robots sauront compter jusqu'à des myriades, alors que nous humains notre comptage finit par s'arrêter jusqu'à 1 degré de savoir. Notre connaissance en matière de comptage est limitée, c'est pourquoi nous parlons de myriades lorsque nous ne savons plus. Mais cela ne rend pas les robots supérieurs aux humains. Rappelez-vous qu'il n'y a que 10 chiffres en comptant le 0. Les nombres sont des chiffres composés. Par contre nous comptons 26 lettres de l'alphabet. Donc les lettres, la parole et les mots, seront à ce jour toujours supérieurs aux superlatifs des nombres. Par ailleurs, les lettres et les chiffres ont une correspondance cartographique. C'est-à-dire que, ils et elles sont comme des dessins. Des dessins que nous sommes libres d'interpréter comme des chemins, auxquels nous pouvons ajouter d'autres signes comme le point, la virgule, le point-virgule, le double point, le hashtag, l'arrobase, l'égal, le dash, etc. Pour dire que l'humain sera toujours supérieur à sa machine. Car contrairement à sa machine qui est limitée à 10 chiffres et leurs composants, l'homme est quasi illimité dans sa composition et sa création. Au bout d'un certain point, la composition robotique devient redondante. C'est Sonic vs Robotnik le film.